Et salut à tous, c'est Romain et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment rester motivé pour faire du sport. Parce que beaucoup de personnes commencent le sport, pratiquent le sport, mais au bout d'une semaine, un mois ou quelques années, finalement ils arrêtent totalement parce qu'ils sont plus motivés, ils ont moins le courage et ils n'ont pas l'envie. Donc dans cette vidéo, on va voir 10 conseils et astuces pour justement continuer à pratiquer le sport et ce sur le long terme. Alors première astuce, premier conseil, ce serait de vous fixer un but. L'objectif quand on commence un sport ou une pratique physique, il faut se fixer un but précis à atteindre. Je m'explique. On se dit ok, je m'inscris à la salle de sport, c'est pour perdre 10 kilos. Donc typiquement, je ne m'inscris pas à la salle de sport pour me faire plaisir, mais je m'inscris à la salle de sport pour perdre 10 kilos. Donc au début, c'est sûr, c'est compliqué, mais une fois qu'on a notre objectif en tête, on va tout donner pour se permettre de réaliser cet objectif. Donc au début, c'est sûr, c'est difficile de se motiver à aller au sport, mais une fois qu'on a un but bien précis, on se dit ok, je voudrais perdre 10 kilos en un an. Finalement, étant donné qu'on a un but, on a un objectif à atteindre, on va se motiver, on va s'arracher pour justement atteindre le but qu'on s'est fixé. Ensuite, deuxième conseil, c'est d'avoir du temps disponible. Lorsque l'on fait du sport, finalement, vous devez vous dire ok, je voudrais perdre 10 kilos, mais combien de séances, combien d'entraînements puis-je faire pour atteindre mon objectif? Ça ne sert à rien de partir sur 7 jours sur 7 de sport. On est débutant, c'est pas la peine. Fixez-vous un objectif et ayez du temps disponible. Le temps disponible est vraiment super intéressant parce que chaque jour, vous devez, dans votre planning horaire, vous fixer un temps dispo pour le sport. Le sport, comme le travail, c'est quelque chose qui est gage de santé, qui est intéressant pour la bonne santé du corps humain. Donc ça, le sport, c'est indéniable. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, vous devez aller au sport si c'est écrit dans votre planning. Donc si c'est écrit dans votre planning, on y va, pas d'excuses. Si c'est à 19 h jusqu'à 20 h, on y va, pas d'excuses. Ensuite, troisième objectif, notez vos performances sur une feuille ou un bloc-notes. Pourquoi? Parce que on va prendre l'exemple encore une fois de la salle de sport. Donc si je m'inscris en salle de sport et que je ne note pas mes performances, plus tard, on ne va pas réellement se souvenir de ce qu'on a fait, on ne va pas réellement se souvenir de notre progression. Donc l'idée, c'est de marquer sur un bloc-notes. Donc on se dit par exemple, ok, j'ai soulevé 50 kg au développé couché. Je note ça sur un bloc-notes et une semaine plus tard, 2 semaines, un mois plus tard, finalement, le résultat qu'on a fait dès la première semaine, on va essayer de le dépasser et de voir l'évolution. Donc ça va vous permettre justement de prendre conscience de votre progrès, de prendre conscience de votre évolution et de votre progression pour justement pousser vos limites, aller encore toujours plus loin et progresser davantage et rester motivé. Parce que c'est vraiment là la clé. Donc ayez un bloc-notes, notez toutes vos performances, tous vos résultats et vous verrez que une semaine, 2 semaines, 1 mois, 5 mois, 6 mois, vous allez progresser, vous allez voir votre carnet et vous allez dire ah bah oui, effectivement, quand j'ai commencé au début, je savais même pas faire une pompe, je savais même pas faire une traction. Aujourd'hui, voilà, je fais 30 pompes, 20 tractions, voilà. Ayez un bloc-notes pour noter vos résultats. Mais vraiment, ça va vous aider. Ensuite, quatrième conseil, qui reste toujours dans le même sujet, c'est ayez un indicateur de performance. Je m'explique. Vous vous dites, ok, la première semaine, on a soulevé, je sais pas, estimons 50 kg au développé couché. Si vous n'avez pas d'indicateur de performance, malheureusement, vous ne saurez pas ce que vous aurez fait plus tard. Donc là aussi, même chose, notez ce que vous faites. Donc notez, ok, j'ai soulevé 50 kg, une semaine, on va toujours progresser. Donc la semaine d'après, on va se dire, comme j'ai soulevé 50 kg, je vais soulever aujourd'hui 55 kg, par exemple. Une semaine après, on va se dire, ok, comme j'ai soulevé 55 kg, aujourd'hui, je vais soulever 60 kg. Donc toujours plus
pour toujours progresser et avoir une surcharge progressive et finalement évoluer, progresser et avoir un changement physique. Donc là aussi c'est vraiment super intéressant d'avoir un indicateur de performance. Pourquoi aussi c'est intéressant? Parce que si jamais on ne le note pas, tout simplement plus tard on se dit bon j'ai fait 50 kg aujourd'hui, un mois plus tard on se dit ok, combien j'ai fait à ça, je ne me rappelle plus, allez on va partir sur 40 kg. Mais finalement les 40 kg ça ne représente pas réellement votre évolution, votre progression, etc. Donc c'est vraiment important de bien noter et d'avoir un indicateur de progression pour toujours évoluer sur le long terme. Ensuite, 5e conseil, c'est de réaliser du sport à plusieurs. Parce que généralement quand on est débutant, c'est sûr que commencer le sport, bien qu'on ait un but et un objectif à atteindre, tout seul, des fois c'est toujours problématique. Alors commencer le sport en famille, entre amis ou avec des gens qu'on ne connaît même pas, finalement on va créer un lien avec ces personnes-là et on va se mobiliser tous ensemble pour atteindre l'objectif qu'on s'est nous-mêmes fixé. Donc bien sûr les objectifs de chacun divergent, mais nous on va se comparer, on va dire aux autres, on va se comparer et se motiver tous ensemble pour continuer à faire du sport. Donc vous pouvez très bien faire du sport avec un frère, avec un cousin, avec un copain, peu importe. Faites du sport ensemble, ça va vous motiver d'autant plus à aller à la salle de sport et à progresser ensemble. Parce que ensemble, on progresse toujours mieux. Alors bien sûr, je ne dis pas de parler à la salle de sport, mais d'y aller ensemble et de voir l'évolution de chacun à chacune des séances. Et ça va vous permettre aussi de vous booster à l'intérieur de vous, mais aussi d'avoir un boost supplémentaire d'un point de vue extérieur. Donc là aussi c'est vraiment super intéressant d'avoir justement un point de vue externe. Ensuite, 6e conseil, c'est d'investir dans du matériel. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui commencent le sport en général n'ont pas envie d'investir dans du bon matériel. Et malheureusement c'est délétère et il peut avoir des problèmes. Je m'explique. En général quand on fait du sport, par exemple comme le tennis, la musculation ou la course à pied, on achète entre guillemets du matériel bas de gamme. Mais le problème c'est que quand on achète du matériel bas de gamme, il y a des risques de blessures qui sont beaucoup plus accrus. Il y a des risques aussi de sensations qui sont moins présents et du coup on prend moins plaisir. Donc le but c'est d'investir dans du bon matériel pour justement se sécuriser et d'avoir des bonnes sensations pour avoir l'envie de poursuivre et avoir l'envie de continuer. Il y a beaucoup de personnes qui font la course à pied, qui ont des chaussures très bas de gamme et qui finalement se foulent la cheville. Pareil si on prend le cas du tennis pour ma part, beaucoup de personnes investissent dans des raquettes finalement très peu chères, très bas de gamme et la sensation n'y est pas et ils peuvent avoir des tennis elbow, des problèmes d'épaule, des problèmes de coude, alors qu'au final s'ils auraient pris une bonne raquette, ça aurait été tout autre. Donc vraiment investissez dans du matériel, c'est vraiment intéressant pour vous motiver et continuer à faire du sport. Ensuite, 7e conseil, c'est de vous faire une promesse. Alors on se rappelle du premier conseil qui était justement d'avoir un but. Donc par exemple 10 kg, là on va se faire une promesse à soi-même. Et une promesse, c'est une promesse, on ne peut pas y revenir. Donc comme on se dit, ok je perds 10 kg, là on va se promettre de se dire, ok je vais perdre 5 kg sur 2 mois. Ou je vais perdre 5 kg sur 3 mois. Le fait de faire cette promesse, ça va vous aider à vous motiver d'autant plus à atteindre votre objectif et de ce fait à vous récompenser, de dire bah oui, effectivement, j'ai fait une promesse, je me suis fait une promesse, j'ai réussi et j'en suis capable. Le fait de vous faire une promesse, ça va vous obliger, entre guillemets, de respecter votre engagement. Alors bien sûr, la promesse doit être réalisable, doit être accessible à votre objectif. N'ayez pas une promesse de type ok je perds 10 kg en un mois, d'accord? Ça c'est vraiment impossible. Donc vraiment ayez quelque chose de sensé, de cohérent et vous verrez que la motivation ça va vous permettre de continuer sur le long terme.
Ensuite, huitième conseil, eh bien, c'est de vous récompenser lors de l'effort. Beaucoup de personnes qui font du sport, eh bien, finalement, se sentent restreints en ne mangeant pas assez ou en se privant des aliments. Alors, on se dit ok, oui, j'ai fait du sport, donc ça je peux pas le prendre, non, ça j'ai pas envie de le prendre, sinon je vais prendre du poids, j'ai fait du sport, c'est pas pour rien. Non, quand on fait du sport, récompensez-vous, que ce soit en termes alimentaires ou que ce soit en termes high-tech, enfin peu importe, ou même dans la vie de tous les jours, la récompense, ça va vous permettre bien de vous motiver d'autant plus à pratiquer le sport. Un peu comme quand on était petit, on avait le système de bons points et finalement on était motivé à lever la main, on était motivé à répondre aux questions pour avoir justement 10 bons points et avoir un cadeau à la fin. Et bien dans le sport c'est la même chose. Récompensez-vous. Vous pouvez vous dire ok, pendant un mois je fais 15 séances de sport. Si les 15 séances de sport sont acquis pendant le mois, et bien bingo, récompensez-vous. Un petit restaurant, une bonne nourriture, un Kinder Bueno, un produit high-tech, enfin peu importe, récompensez-vous. Ça va vous permettre de vous motiver et d'aller vers l'avant. Ensuite, 9e conseil, c'est d'avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous pour progresser et aller vers l'avant, aller sur le long terme. Beaucoup de personnes aussi commencent le sport par déception ou pour perdre du poids ou ne se sentent pas bien dans leur peau. Mais finalement, vous devez avoir confiance en vous et faire le sport pour vous et uniquement que pour vous. Vous ne faites pas le sport pour plaire à un tel, vous ne faites pas du sport pour plaire à un tel, vous faites du sport pour vous, pour être bien dans votre corps, pour être bien au niveau de votre état mental et au niveau de votre état physique. C'est un tout, le sport c'est un tout, c'est pas uniquement juste une capacité physique, c'est vraiment aussi une osmose entre le corps et l'esprit. Donc vraiment faites-le pour vous. Lorsque les gens vous regardent, ne prenez pas ça en considération. Dites plutôt ok, il me regarde, c'est que à mon avis je dois lui plaire, ou c'est qu'à mon avis j'attire l'attention parce que j'ai quelque chose qui lui plaît. Si vous ne vous sentez pas entre guillemets jugé, si vous êtes regardé, c'est que vous suscitez l'admiration et que on vous admire. Donc peu importe, allez-y, faites du sport pour vous, ça va vous motiver d'autant plus à justement poursuivre vos efforts et à atteindre votre objectif. Parce que c'est vous et uniquement vous qui avez un but, qui avez un objectif. Vous vous êtes fait une promesse pour justement atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc vraiment, allez-y à fond et peu importe le regard des autres. Vous êtes le meilleur. Ensuite, 10e et dernier conseil, c'est de fractionner votre séance de sport. Donc bien sûr, au début, vous êtes motivé, vous avez l'envie de tout défoncer, mais bien sûr, on ne fait pas 7 séances sur 7 quand on est débutant. Quand on est débutant, l'important c'est de fractionner vos efforts, c'est de fractionner vos séances de sport. Donc vous vous dites, ok, mon but c'est de perdre 10 kilos, je vais, pour démarrer, faire 3 séances de sport par semaine. Je fais une séance le lundi, mardi je me repose, mercredi je fais une séance. Le fait de faire une séance sur 2 va vous permettre de non seulement de pratiquer du sport, non seulement de bien récupérer, d'avoir un recul sur vous-même et d'avoir un recul sur la séance de ce que vous avez fait et de bien récupérer. Parce qu'il faut savoir que la récupération, donc une journée où on ne fait pas de sport, c'est d'autant plus important que la journée où on fait du sport. La récupération, c'est vraiment un facteur prépondérant à l'évolution et à la performance sportive. Donc vraiment, c'est vraiment important de fractionner vos activités physiques pour justement éviter le surentraînement, éviter les blessures et continuer à avancer sur le long terme, à atteindre votre objectif. Alors j'aimerais terminer cette vidéo sur une conclusion générale, c'est que finalement, pour rester motivé, vous l'aurez compris, il vous faut un plan, un but, un processus à atteindre et avoir quelque chose qui vous pousse à aller jusqu'au bout.
Si vous êtes intéressé par la perte de poids ou la prise de muscle, eh bien n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Il y a mon site internet avec mon blog où j'explique eh bien comment perdre du poids ou comment prendre du muscle via l'alimentation. Si vous êtes plus intéressé également, il y a aussi un lien sur les 10 aliments pour perdre du poids, que je vous affiche ça dans l'écran. Enfin, vous verrez par vous-même. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez de la vidéo pour que je puisse m'améliorer et qu'on puisse partager également. C'était Romain, on reste connecté. Ciao ciao.